Bienvenue à tous sur Ndambo Vision. L'édito du jour jette un regard sur l'état des infrastructures sportives, précisément des stades de football dans certains pays d'Afrique sous-régionale. Alors, certains pays de l'Afrique sous-régionale ont ces derniers temps fait des efforts pour construire les différents stades de football dans leurs différents espaces. On peut commencer à citer le Sénégal, avec son bijou de 50 000 places, stade dénommé Maître Abdoulaye Wade, capable d'accueillir des plus grandes compétitions internationales avec les élites, mais également avec les jeunes. Un travail que l'on peut remarquer avec les résultats que l'on sait aujourd'hui du football sénégalais, qui est évidemment sur le toit du football continental. Il y a aussi le Cameroun, avec la dynamique apportée par son président fédéral, Samuel Eto'o-Fils, qui a inauguré un complexe sportif FIFA qui abrite les grandes compétitions au Cameroun avec les élites, avec des jeunes et promouvoir le football camerounais. Rappelons aussi que le Cameroun fait partie du dernier pays qui vient d'organiser la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nouvelle formule, avec 6 stades. Il faut féliciter ce pays également. En ligne de mire, la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. 6 stades prévus, 4 stades sont déjà disponibles pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et 2 stades en cours de finition selon certaines visites d'experts de la Confédération africaine de football. Les Ivoiriens promettent à tout le continent africain une Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée en terre africaine. Tous ces efforts que l'on peut louer du côté de l'Afrique. Cependant, certains pays comme le Gabon, qui ont suscité une lueur d'espoir par le passé, ont finalement sombré dans un marasme, dans une crise infrastructurelle dont personne, je dis bien personne, ne veut se prononcer. Du stade d'Akanda, situé au nord de l'estuaire, stade de Yem d'Engong, situé au nord du Gabon, stade de Port-Gentil, sur les côtes gabonaises, stade de Nzengayon, et j'en passe. Et sans oublier ce que l'on pourrait appeler les vestiges de l'histoire, à savoir le stade Omnisport président Bongo de Libreville, le stade annexe aux extrémités du stade Omnisport président Bongo de Libreville, et j'en passe. Bref, autant d'infrastructures sportives, précisément des stades de football, totalement laissés en ruine. À la question de savoir si certains sont responsables de ces différents méfaits que l'on constate, aucune réponse claire ne sera donnée pour dénicher les vrais responsables de ce désagrément. Le Gabon se réduit finalement à un seul stade homologué par la CAF et la FIFA, à savoir le stade de Franceville. Alors, il est clair, et tout à fait clair, que le Gabon, par rapport aux autres pays d'Afrique sous-régionale, connaît une crise infrastructurelle, précisément des stades de football. Il est donc urgent, mais plus qu'urgent, pour les dirigeants sportifs gabonais de relancer ces stades de football afin de permettre aux jeunes générations gabonaises, femmes et hommes, de relever le niveau du football local et, bien évidemment, de garantir les talents au niveau du Gabon pour garnir nos équipes nationales. On espère que cet éditorial apporte de la lumière dans nos différents bureaux sportifs du Gabon. Comprenne qui pourra. Bonsoir chez vous.